Épidémie d'une maladie mystérieuse dans le village de Bokankro, département de Bouaké. Frayeur et peur s'emparent de la population. Certaines familles fuient le village de peur de contracter la maladie mystérieuse. À ce jour, on dénombre 19 cas de décès, enfants et adultes confondus. Après les émissaires du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministre Pierre Ngou Demba, patron de la santé, s'est rendu en personne dans le village pour mieux comprendre la situation et multiplier les recherches sur les causes des décès. Pierre Ngou Demba a échangé avec les habitants de Bokankro qui écartent maintenant la piste de l'opération de vaccination d'enfants effectuée dans le village, se tournant plutôt vers la cause métaphysique. Au début, nous, on s'était dit que c'était le vaccin qui a tout provoqué, parce que ça a coïncidé ensemble avec la date du vaccin. Bon, même dans ce cas, j'ai été agressé dans le village, saboté, dit que je suis un mauvais gestionnaire, que je mens. Pourquoi est-ce que je ne dis pas à l'État que c'est les vaccins qui ont tué les enfants? Et on a vu, effectivement, ce n'est pas les vaccins qui ont tué les enfants. Nous sommes à un niveau scientifique. Et nous nous fions à ce niveau scientifique. Nous sommes en train de fouiner partout, tous les endroits pour voir l'origine. Des prélèvements d'eau ont été faits, des prélèvements de sang ont été faits, des prélèvements au niveau du LCR ont été faits, tous les prélèvements possibles. Et tout cela, c'est une bagatelle de prélèvements qui ont été faits et qui vont être à la recherche du mobile. Le ministre Pierre Ngou Demba rassure la population de Bokankro. Il a plu au chef de l'État et au Premier ministre de pêcher ici pour d'abord rassurer les parents. Parce que face à ce qui est arrivé, nous étions tous un peu perturbés, mais il fallait rassurer les parents que des moyens conséquents ont été dégagés, des discussions ont été prises pour que les spécialistes déjà fassent leur travail, mais l'État avec eux pour les accompagner en apportant la logistique et les moyens nécessaires pour que cette question-là soit maîtrisée. Pierre Ngou Demba a apporté le soutien et la compassion du gouvernement et du chef de l'État Alassane Ouattara aux familles endeuillées et à celles dont les enfants se trouvent encore à l'hôpital. Au total, une somme de 2 500 000 francs CFA au profit de toutes ces familles. Renforcer le climat de paix qui s'est installé depuis peu dans le département de Tiassalé et plus particulièrement dans la ville de Ndoussi. Un appel du préfet du département, Vakaba Kone, suite aux récents événements malheureux enregistrés dans cette ville au cours de l'année écoulée. Réceptives à cet appel, les populations invitées à renforcer cette cohésion sociale s'engagent à œuvrer pour le développement. Tiassalé a amorcé un développement. Restons tous dans ce axe de développement autour de nos autorités. J'aimerais qu'au titre de l'année 2023, tout cela soit un vieux souvenir. Que chacun soit habité par l'esprit de paix, parce que Ndoussi étant une nouvelle commune, Ndoussi doit se développer. L'autorité préfectorale se félicite des avancées en termes de développement dans le département, installation d'unités industrielles et la création prochaine d'une nouvelle ville au PK108 sur l'autoroute du Nord. Des actions qui ne peuvent que se réaliser dans un climat apaisé. Et cette plateforme va être vraiment l'aboutissement de tous ces projets qui vont permettre en fait de développer vraiment la région avec des spécificités qui sont basées sur leur potentialité. Tous ces projets à forte employabilité en termes d'activités principales et annexes se présentent comme une opportunité pour l'insertion socio-professionnelle de notre jeunesse, au nord de laquelle l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse. Les jeunes sont invités à être des ambassadeurs de paix dans leur communauté. Partir du quartier Fréfrédou à Belleville, dans la ville de Bonon, ou faire ce trajet dans le sens inverse, en période de saison pluvieuse, n'était pas chose aisée. Ces deux quartiers sont séparés par un bas-fond qui devient le lit de stagnation des eaux de ruissellement. Quand il pleut beaucoup, on ne peut pas sortir. Donc nos souhaits, c'est pour pouvoir avoir un bon pont pour pouvoir traverser. Une prière entendue, ce calvaire des populations de ces deux quartiers est désormais un lointain souvenir. Un dallo vient d'être posé par le conseil municipal pour leur permettre de traverser sans difficulté. Quand il pleut, ce n'est pas possible. Personne ne pouvait passer. C'est la raison pour laquelle nous avons construit ce dallo.
pour lier les deux quartiers. C'est l'amélioration des conditions de vie de la population qui est ma préoccupation. Dans cette vision, plusieurs autres infrastructures à l'actif du conseil municipal livrées. 21 magasins pour permettre aux femmes et aux jeunes de mener une activité génératrice de revenus. Un complexe sportif, entre autres. Nous sommes très heureux de l'infrastructure qui vient de nous être livrée. Ça va nous aider à non seulement améliorer notre santé au quotidien, mais aussi ça va redorer l'image aussi de la ville. L'extension du réseau électrique au quartier périphérique, une priorité. Sur cette voie devant la mairie, 250 tables bancs, 40 prises en charge pour les élèves démunis et du matériel didactique sont remis aux autorités éducatives. La sécurité des populations n'est pas en reste. 3 bons de carburant d'une valeur de 500 000 francs chacun, remis à la police et à la gendarmerie. Les responsables de l'hôpital général ont également bénéficié d'un bon de carburant pour faciliter leur mobilité afin de sauver des vies. En cette fin d'année, avec des problèmes d'accident de la voie publique, les références au CHU de Bois, au CHU de Daloa, c'est un ouf de soulagement. Au niveau des apprentissages, le confort de l'apprenant participe fortement à l'installation des habiletés. Voilà pourquoi la hiérarchie se fait fort de nous doter chaque fois qu'il en a besoin, chaque fois que cela est possible, de nombreux tables bancs. Mais ça ne suffit pas. L'action du ministère de l'Éducation nationale est aujourd'hui appuyée par ce que fait le conseil municipal de Bonon. Toutes ces actions de développement à Bonon sont soutenues par les autorités administratives. En tant que tutelle de la collectivité locale, nous sommes là pour servir de conseil et d'encadrement dans les actes que pose le conseil municipal en faveur des populations. Le conseil municipal s'engage à sortir Bonon de sa léthargie. Le premier magistrat de la commune et son conseil promettent le démarrage des travaux bitumage des rues interquartiers à la fin de ce mois de janvier pour le bonheur des populations. Plantine d'arbres tout au long des grandes artères de la ville de Bouaké. L'opération a permis aux autorités politiques, administratives et traditionnelles de la localité de se retrouver une fois de plus. Une action en hommage à d'éminentes personnalités qui ont contribué au rayonnement de la ville de Bouaké. Le président de la République, Alassane Ouattara. De même, le premier maire de Bouaké, Djibo Sounkalo, et la cantatrice Senfo Zélé de Papara, tous deux qui ne sont plus de ce monde, font partie de ces illustres personnages dont les arbres porteront leur nom pour la postérité. Le fait déjà de faire du planting et de donner le nom de ces grands bâtisseurs d'hier au nom des des arbres qu'on a plantés, ça veut dire que tous ceux qui se sont battus hier ne sont pas les oubliés d'aujourd'hui. Nous nous sommes souvenus qu'ils avaient bâti cette ville, sinon ce pays, dans la paix et dans l'amour. Les autorités locales saluent cette action qui contribue à revertir la commune. Nous songeons à un environnement meilleur parce que Bouaké avait besoin d'être reverdi et parce que la Côte d'Ivoire dans son ensemble, parce que les arbres c'est la vie, parce que planter c'est donner source de vie, on s'est dit qu'il fallait reboiser. Ça va nous permettre en même temps aussi de reverdir mais aussi d'embellir. Donc embellir les voies, les rendre ombrageux et puis inciter les gens à en faire autant. Cette opération de planting d'arbres a pris fin par un marathon afin de sensibiliser la population sur la cause environnementale. Ces femmes, originaires de Sénématiali, dans la région du Poro-Césaire, à la pratique du batik, ou l'art au moyen de teinture d'imprimer des motifs sur tissu. Nous sommes à la première édition du Festival des Arts et de la Culture de Sénématiali. C'est une initiative de la Fondation Sénang en vue de valoriser les atouts culturels et artistiques du peuple sénoufo, mais surtout favoriser l'autonomisation des femmes. Un atelier des femmes, leur apprendre à faire la teinture et du batik, c'est effectivement rechercher l'autonomisation de la femme. Au terme de ces formations, nous allons motiver, n'est-ce pas, sensibiliser ces femmes à se mettre en coopérative, à transformer ses rêves en réalité. Présent sur un rendez-vous culturel, Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République, émerveillé
par la verve artistique de ces femmes. Il salue la création de ce festival à Sénématiali. Nous savons que les arts font vivre. Nous avons eu l'occasion de visiter 2 stands de formation, avec les tisserands d'abord et puis ensuite avec les dames qui se spécialisent dans la fabrication de produits batiks. Félicitations pour tout cela. Dans la soirée, en guise de hors-d'œuvre, les festivaliers sont gratifiés d'un spectacle de boloy, danse typique pour cette première édition du Festival des Arts et de la Culture de Sénématiali. 100 apprenants ont été formés aux techniques de teinture et de tissage. L'achèvement des travaux de construction de la grande mosquée de Katiola a été possible grâce à un fils de la région du Hambol, le général Hervé Armand Touré Pélican. Une action de portée sociale appréciée par le président national du COSIM, Ousmane Diakité, et l'ensemble de la communauté musulmane de la région du Hambol. La cérémonie d'inauguration de cet édifice religieux a été rehaussée de la présence du vice-président de la République, Thiomoko Meilekone. Le nouvel imam de la grande mosquée de Katiola, en la personne de Sogodogo Saïd, présenté à la communauté musulmane de Katiola. Le président national du COSIM a saisi cette occasion pour témoigner la reconnaissance de la communauté musulmane aux donateurs. Ousmane Diakité a par ailleurs exhorté les cadres du Hambol à l'unité, gage des actions de développement et de cohésion sociale. Qu'Allah vous bénisse abondamment. Surtout, encore une fois, votre exemple est édifiant. En général, vous n'êtes pas musulman, vous êtes d'une autre religion. Vous avez décidé de donner à la communauté musulmane et à votre vie catholique un tel symbole. Que votre exemple fasse tache d'huile. Les fidèles musulmans de la région du Hambol ont prié pour le chef de l'État Alassane Ouattara et en faveur de la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Après la mosquée, le vice-président de la République a rendu visite au clergé de Katiola.